5 ans de mariage. C'est ce que Julian Thorne a jeté en 5 secondes. Il a tendu à sa femme des papiers de divorce tandis qu'elle mettait la table pour leur dîner d'anniversaire, lui disant qu'elle ne correspondait plus à son image. Il l'a jetée hors de leur penthouse dans une tempête de pluie glaciale de New York, sans un sou à son nom. Il ne savait pas qu'elle serrait d'un test de grossesse positif dans sa poche. Il pensait qu'elle ramperait vers lui, suppliant. Il avait tort. 3 mois plus tard, Julian est entré dans une réunion de fusion à un jeu élevé et à figé. Assise à la tête de la table, à côté de son rival commercial le plus mortel, se trouvait la femme qu'il avait jetée. Et quand elle s'est levée, tout le monde a vu le ventre arrondi du bébé. Le son du stylo incrusté de diamants frappant le comptoir en marbre est résonné comme un coup de feu dans le penthouse silencieux. Signe-le, Ilara. Arrête de rendre ça difficile. Ilara Vance a baissé les yeux sur les documents, étalés devant elle. Les mots « dissolution de mariage » ont nagé devant ses yeux remplis de larmes. Elle a serré le bord de l'îlot de cuisine, ses jointures devenant blanches. Au-delà des fenêtres du sol au plafond, la skyline de New York scintillait, froide et indifférente. « Julian » a-t-elle chuchoté, sa voix tremblante. « C'est notre 5e anniversaire. Le dîner est au four. J'ai fait ton plat préféré. » Julian Thorne, le PDG de Thorne Enterprises, et l'homme figurant en couverture de Forbes 3 mois de suite, n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Il envoyait des SMS à quelqu'un. Un petit sourire cruel a joué sur ses lèvres avant qu'il ne verrouille l'écran et tourne enfin son regard bleu glacial vers elle. Le dîner n'a pas d'importance, Ilara. Nous n'avons plus d'importance. Regarde-toi. Il a fait un geste vague vers elle. Elle portait un simple pull en laine et un jean, ses cheveux attachés en un chignon désordonné. Elle avait passé les 5 dernières années à rester dans l'ombre, à gérer sa maison, à éditer ses discours et à s'assurer que sa vie se déroulait parfaitement, tout cela pendant qu'il devenait une icône mondiale. Tu es une femme au foyer. Je suis un milliardaire. Mon conseil d'administration pense que j'ai besoin d'une partenaire qui apporte de la valeur, de l'influence. Ilara a senti une vague de nausée la submerger. Ce n'était pas seulement le chagrin, c'était le secret qu'elle gardait. Sa main s'est portée instinctivement à son bas-ventre. « J'apporte de la valeur », a-t-elle dit, sa voix gagnant une fraction de force. « Je t'ai aidé à naviguer dans la fusion avec les marchés asiatiques. J'ai réécrit les contrats pour l'accord de Dubaï quand ton équipe juridique a manqué la faille. J'ai été ta partenaire en tout sauf en nom. Julian Harry, c'était un son dur et aboyeur. Tu as corrigé quelques fautes de frappe, Ilara. Ne te donne pas trop de crédit. Écoute, j'ai rencontré quelqu'un qui correspond à mon statut. Clara Dubois. Le nom a frappé Ilara comme un coup physique. Clara Dubois était la fille d'un sénateur, une mondaine connue pour sa ligne de mode et son tempérament vicieux. Elle était tout ce qu'Ilara n'était pas. Bruyante, publique et riche de naissance. « Tu me quittes pour Clara ?» a demandé Ilara, essoufflée. « Je fusionne avec la famille Dubois », a corrigé froidement Julian, vérifiant sa Rolex. « Clara n'est que le bonus. Maintenant, signe les papiers. Le contrat de mariage que tu as signé il y a 5 ans est blindé. Tu reçois les bijoux que je t'ai achetés et 50 000 $. C'est tout. » 50 000? Ilara l'a regardé. Julian, les loyers dans cette ville sont... Pas mon problème, a-t-il claqué. La sécurité arrive dans 20 minutes pour t'escorter dehors. Je veux que tu sois parti avant l'arrivée de Clara. Elle veut redécorer. Ilara a fermé les yeux. La cruauté était à couper le souffle. Elle a pensé à la petite vie qui grandissait en elle. 7 semaines. Elle venait de le découvrir ce matin. Elle avait prévu de lui dire pendant le dîner, de lui montrer le petit body qu'elle avait acheté. Elle pensait qu'un bébé pourrait l'adoucir. Pourrait ramener l'homme dont elle était tombée amoureuse à l'université. Mais cet homme était mort. Elle a pris le stylo. Elle n'a pas combattu.
Elle n'a pas crié. Elle a réalisé à ce moment-là que lui parler du bébé serait une erreur. Il la forcerait soit à s'en débarrasser pour protéger son image, soit il lui enlèverait l'enfant d'une fois né, utilisant ses milliards pour la dépeindre comme une mère indigne. Elle a signé son nom, Ilara Vance. Bien, Julian a arraché les papiers. Fais tes affaires, seulement ce avec quoi tu es venu. 20 minutes plus tard, Ilara se tenait sur le trottoir de la 5e avenue. Le portier, un homme à qui elle avait apporté du café tous les matins pendant 5 ans, l'a regardé avec pitié, mais n'a pas dit un mot. Il pleuvait à verse, il avait une valise. Son compte d'épargne avait été vidé par Julian pour des investissements des mois auparavant. On lui avait promis 50 000 $, mais le chèque ne serait pas compensé avant plusieurs jours. Elle était seule, elle était enceinte, et l'homme qu'elle aimait venait de la jeter comme des ordures. Alors qu'elle se tenait là, frissonnante, une Bugatti noire élégante s'est arrêtée au bord du trottoir. La vitre s'est baissée et révélant le visage de Julian. Pendant une seconde, Ilara a espéré qu'il avait changé d'avis. « Oh, une dernière chose, » a dit Julian, sans même la regarder, ses yeux fixés sur la route devant lui. « N'utilise plus le nom Thorne. C'est une marque, et tu ne peux pas te le permettre. » La voiture a filé, éclaboussant de l'eau de flaque sale sur son jean. Ilara a posé une main sur son ventre. « Je ne le laisserai jamais te faire de mal, » a-t-elle chuchoté à la pluie. « Je le promets. » 3 mois s'étaient écoulés. Le glamour de l'Upper East Side semblait maintenant une autre planète pour Ilara. Elle vivait dans un studio exigu et froid à Queens qui sentait le moisi et l'huile de cuisson. Les 50 000 $ avaient en grande partie servi à payer les frais médicaux. Sa grossesse était à haut risque à cause du stress et la sécurisation de l'appartement qui exigeait 6 mois de loyer d'avance car elle n'avait pas d'historique d'emploi actuel. Elle avait postulé à des centaines d'emplois. Mais Julian Thorne était un homme mesquin. Chaque fois qu'elle obtenait un entretien dans une entreprise de marketing ou une agence de conseil, tout se passait bien. Puis, un jour plus tard, elle recevait un appel disant que le poste avait été fermé. Elle soupçonnait Julian de l'avoir mise sur liste noire. Il avait probablement dit au chasseur de tête que son ex-femme instable ne devait pas être embauchée. Alors, Ilara Vance, la femme qui avait silencieusement architecturé les stratégies commerciales d'un milliardaire, travaillait maintenant de nuit dans un diner ouvert 24h/24 près des quais. Il était 2 heures du matin un mardi. Le diner était presque vide, à l'exception de quelques camionneurs et d'un homme dans le coin arrière qui était assis là depuis 2 heures, tapant furieusement sur un ordinateur portable. Ilara a ajusté son tablier. Son ventre commençait tout juste à se voir. Une petite courbe cachée sous l'uniforme trop grand. Son dos lui faisait mal et ses chevilles étaient enflées. « Recharge de café, chérie » a crié un des camionneurs. « J'arrive » a dit Ilara, sa voix fatiguée. Elle est passée devant l'homme dans le coin. Il avait l'air épuisé. Il portait un costume qui coûtait plus cher que tout le dîner, une laine italienne sur mesure, gris anthracite. Sa cravate était défaite et ses cheveux foncés étaient ébouriffés, comme s'il avait passé ses doigts dedans par frustration. Ilara l'a reconnu immédiatement. Silas Sterling, le CIO de Sterling Global. Il était la seule vraie compétition de Julian. Là où Julian était tape à l'œil, avide de médias et bruyant, Silas était un prédateur dans l'ombre. Il était connu comme le loup de Wall Street, impitoyable, privé et d'une intelligence terrifiante. Il fixait une feuille de calcul sur son écran, marmonnant des jurons à voix basse. Ilara a versé du café dans sa tasse. « Mauvaise nuit » a-t-elle demandé doucement. Silas n'a pas levé les yeux. « Si je ne trouve pas l'erreur dans cet algorithme logistique d'ici le matin, je perds un contrat de 4 milliards de dollars au profit de... un idiot. » Ilara savait exactement qui était cet idiot. Julian. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran. C'était une matrice complexe de chaînes d'approvisionnement. Silas essayait d'optimiser les routes de transport pour une flotte mondiale,
Mais le code renvoyait une erreur 404 récurrente sur les nœuds de distribution asiatiques. Ilara ne devrait pas regarder. Elle devrait simplement s'éloigner. Mais elle se souvenait de cette structure de code spécifique. Elle l'avait étudiée il y a des années quand elle aidait Julian à essayer de saper Sterling Global. Ligne 452, a-t-elle dit doucement. Silas a figé. Ses doigts ont cessé de planer au-dessus du clavier. Il a lentement tourné la tête pour regarder la serveuse. Il a vu une femme aux yeux fatigués, sans maquillage et un tablier taché. « Excusez-moi » a demandé Silas, sa voix grave et rocailleuse. « L'erreur » a dit Ilara, serrant la cafetière. « Elle est à la ligne 452 de votre code. Vous acheminez la cargaison via les paramètres du canal de Suez. Mais vous n'avez pas tenu compte des nouvelles variables tarifaires implémentées le mois dernier. Cela crée une boucle logique. » Silas l'a regardé. Il a regardé l'écran. Il a fait défiler jusqu'à la ligne 452. Il a tapé une correction rapide, ajustant la variable tarifaire. L'écran a clignoté en vert. Optimisation complète. Efficacité augmentée de 12%. Silas a claqué l'ordinateur portable et a regardé Ilara avec de grands yeux. « Qui êtes-vous? » « Juste une serveuse, a dit Ilara, se tournant pour partir. « Profitez du café. Attendez. » Silas s'est levé. Il était grand, la dominant. Il a bloqué son chemin, mais pas agressivement. Il l'a regardé comme s'il voyait un fantôme. « Vous êtes Ilara Thorne, la femme de Julian. » Ilara Vance, l'a-t-elle corrigé sèchement, ses yeux lançant un feu soudain. « Je ne suis plus sa femme. » Les yeux de Silas se sont rétrécis, scannant son apparence. Il a remarqué les chaussures bon marché, l'épuisement, la façon dont elle protégeait inconsciemment son ventre. C'était un homme qui avait fait fortune en lisant les détails. Il a instantanément vu l'histoire. Julian l'avait jeté et il l'avait laissé sans rien. « Asseyez-vous » a commandé Silas. Ce n'était pas une demande. « Je travaille » a dit Ilara. « J'achèterai le diner pour l'heure si je dois. Asseyez-vous. » Ilara a hésité, puis s'est assise sur le bord de la banquette en vinyle. « Vous avez corrigé une erreur de codage que 3 de mes meilleurs analystes n'ont pas pu trouver en une semaine, a dit Silas, se penchant en avant. Pourquoi l'ex-femme de Julian Thorne verse-t-elle du café dans un tel taudis à 2 heures du matin? Parce que Julian m'a mis sur liste noire, a admis Ilara, baissant les yeux sur ses mains. Et j'ai des dépenses qui arrivent. Le regard de Silas est tombé sur son ventre, puis est revenu à ses yeux. Un éclair d'émotion illisible a traversé son visage. Rage? Pitié? Non, c'était du calcul. Il ne sait pas, n'est-ce pas? A demandé doucement Silas. À propos du bébé? Non, a chuchoté Ilara, et il ne saura jamais. Il le prendrait. Silas s'est rassis, un sourire lent et dangereux s'étendant sur son visage. Ce n'était pas un joli sourire. C'était le sourire d'un loup voyant une biche blessée et décidant de tuer le chasseur à la place. « Ilara, » a dit Silas, « comment aimeriez-vous vous venger? »« Je ne veux pas me venger, » a-t-elle menti. « Je veux juste survivre. »« Connery, » a dit Silas, « tu veux qu'il souffre comme tu as souffert. J'ai besoin d'un directeur de la stratégie. Mon actuel est incompétent. Tu connais clairement le plan de Julian mieux que quiconque, parce que tu l'as probablement écrit. Je ne peux pas travailler pour vous. » Ilara a secoué la tête. « Si Julian découvre. Si tu travailles pour moi, » a interrompu Silas, « tu vis sous ma protection. Mon penthouse a une aile d'invité. Il a une sécurité privée. Personne ne te touche. Personne ne te sert de papier. Et tu recevras un salaire qui garantira à ton enfant les meilleures écoles du monde. » Ilara l'a regardé. C'était un pacte avec le diable. Silas Sterling était dangereux, mais être pauvre et vulnérable était plus dangereux. « Pourquoi? » a-t-elle demandé. « Pourquoi m'aider? » Parce que Silas s'est levé, boutonnant sa veste. Julian Thorne m'a pris quelque chose il y a des années. J'attendais la bonne arme pour le détruire, et je pense que je l'ai trouvé. Il a mis la main dans sa poche et en a sorti une carte noire. Sois à la Sterling Tower à 9 heures. Apporte tes affaires, toutes.
Le lendemain matin, Ilara n'est pas seulement entrée dans la Sterling Tower. Elle a été escortée par l'entrée souterraine privée. Silas ne plaisantait pas à propos de l'aile des invités. L'aile était plus grande que tout le penthouse qu'elle avait partagé avec Julian. Elle était remplie de lumière du soleil, de meubles en velours doux et de fleurs fraîches. « Votre chambre », a dit Silas, debout dans l'encadrement de la porte. Il avait changé pour un costume bleu marine frais, ayant l'air de tous les pouces d'un titan de l'industrie. « J'ai déjà fait vérifier une spécialiste prénatale. Elle vient à vous. Pas de visite à l'hôpital où les paparazzis peuvent vous repérer. » Ilara a posé sa valise abîmée. « Vous avez pensé à tout. Je le fais toujours. C'est pourquoi je gagne. » Au cours du mois suivant, la dynamique a changé. Ilara s'attendait à ce que Silas soit froid et exigeant. Il était intensément curieux. Ils passaient de longues nuits dans sa bibliothèque, ne couchant pas ensemble, mais travaillant. Ilara a démantelé les stratégies commerciales de Julian une par une. Il a surendetté au 3e trimestre, a expliqué Ilara un soir, pointant une projection. Il dépend de l'accord de fabrication de technologies asiatiques. Si vous achetez la chaîne d'approvisionnement des micropuces, sa production s'arrête. Silas l'a regardé avec une admiration sincère. « Tu étais le cerveau », a-t-il murmuré. Il n'était que le visage. « C'est un idiot de t'avoir laissé partir. » Il voulait d'un trophée, a dit Ilara, frottant ses chevilles enflées. Sans demander, Silas s'est levé, a attrapé un tabouret et l'a placé sous ses pieds. L'intimité du geste a coupé le souffle d'Ilara. Julian n'avait jamais fait ça. « Tu n'es pas un trophée, Ilara, » a dit Silas, sa voix basse. « Tu es la faiseuse de rois. » Le tournant est arrivé 2 semaines plus tard. Ilara était dans la cuisine du penthouse, essayant d'atteindre une étagère haute pour prendre un verre. Soudain, une vague de vertige l'a frappée. Elle a chancelé, laissant tomber le verre. Il s'est brisé. Elle s'est sentie tomber, mais elle n'a jamais touché le sol. Des bras forts l'ont rattrapée. Silas. Il l'a soulevée sans effort, la tenant contre sa poitrine. « Ilara », a-t-il dit, sa voix pleine d'une panique qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Je te tiens. » Il l'a portée jusqu'au canapé et a appelé le médecin immédiatement. Il n'a pas quitté son côté pendant des heures, tenant une compresse froide sur son front. Quand elle s'est réveillée, il était assis par terre à côté du canapé, lui tenant de la main. « Le médecin a dit que vous travailliez trop », a dit Silas sévèrement. « À partir de maintenant, vous travaillerez du lit ou pas du tout. »« Je dois gagner ma vie », a chuchoté Ilara. « Tu l'as gagné 10 fois. » Silas lui a serré la main. Il a regardé son ventre où le bébé a donné un coup de pied. Les yeux de Silas se sont élargis. « Est-ce qu'il vient de bouger ?» Ilara a souri faiblement. « C'est un garçon. » Il a donné un coup de pied. Hésitant, Silas a tendu la main. « Puis-je » Ilara a hoché la tête. Silas Sterling, le milliardaire au sang-froid, a posé sa grande main chaude sur son ventre. Quand le bébé a de nouveau donné un coup de pied, un regard de pur émerveillement a traversé son visage. C'était un regard de désir. « Je voulais une famille une fois, » a avoué Silas, sa voix rauque. « Avant que ma femme ne meure, nous avons perdu le bébé. Puis je l'ai perdu. » Le cœur d'Ilara s'est brisé pour lui. Elle lui a serré la main. « Je suis tellement désolé, Silas. Ne le sois pas. » Il l'a regardé, ses yeux brûlants d'intensité. « Cela m'a appris à protéger ce qui compte. Et tu comptes, Ilara. Toi et ce garçon. » Il s'est penché, brossant un cheveu égaré de son front. La tension dans la pièce est passée du professionnel à quelque chose d'électrique. « Je ne fais plus ça juste pour blesser Julian », a chuchoté Silas. « Je sais », a respiré Ilara. « Parce que demain, c'est le gala mondial de la technologie. » Silas s'est levé, son masque de contrôle reprenant sa place, bien que ses yeux soient restés chaleureux. Julian sera là avec sa nouvelle fiancée et je pense qu'il est temps que nous fassions notre début. « Je suis enceinte de 6 mois, Silas », a dit Ilara, gênée. « J'ai l'air d'une baleine »,
Tu es belle, Silas l'a corrigé. Nous allons nous assurer que Julian Thorne s'étouffe avec son champagne. La grande salle de bal de l'hôtel Pierre était d'un luxe suffocant. C'était la nuit du Gala mondial de la technologie, un événement où la valeur nette était le seul billet d'entrée qui comptait. Julian Thorne se tenait près de la sculpture de glace, faisant tourbillonner son scotch. Il était impeccable dans son smoking, mais ses yeux étaient injectés de sang. À côté de lui, Clara Dubois se plaignait de l'éclairage. « Ça me rend pâle, Julian. Répare ça. Parle aux organisateurs, a-t-elle claqué, vérifiant son reflet dans son téléphone. « C'est bon, Clara, a murmuré Julian, vérifiant son propre téléphone. Son action avait chuté de 4% ce matin-là. Sterling Global venait d'annoncer une percée dans l'IA logistique. Une percée qui ressemblait étrangement au projet sur lequel Julian était bloqué depuis des mois. Souris juste. Les photographes regardent. Je m'ennuie, a gémi Clara. Partons. Je veux aller à l'after party au club. Nous ne pouvons pas partir. Nous devons montrer de la force. Des rumeurs circulent selon lesquelles Thorne Enterprises perd de l'argent, a sifflé Julian. Soudain, la pièce est devenue silencieuse. Le faible murmure des bavardages a disparu, remplacé par le cliquetis frénétique des obturateurs d'appareils photo près de l'entrée. Un silence a balayé la foule comme une vague. « Qui est-ce » et chuchoté quelqu'un à proximité. « Isla Sterling. Qui est la femme ?» Julian s'est tourné vers le grand escalier. Son verre a glissé de ses doigts et s'est brisé sur le sol, éclaboussant de scotch et chaussures cirées. Il ne l'a pas remarqué. Descendant les escaliers se trouvait Silas Sterling, ressemblant à un prince sombre dans un smoking qui lui allait comme une seconde peau. Mais personne ne regardait Silas. Il regardait la femme à son bras, Ilara. Elle portait une robe longue en velours émeraude profond qui épousait toutes les courbes de son corps. Elle était dénudée aux épaules, mettant en valeur son cou élégant et le collier de diamants qui scintillait sous les lustres. Mais la robe était conçue pour mettre en valeur, pas pour cacher. Elle épousait fièrement le gonflement de 6 mois de sa grossesse. Elle ne ressemblait pas à la femme brisée et en pleurs que Julian avait jetée sous la pluie. Elle ressemblait à une reine. Sa peau brillait, ses cheveux étaient coiffés en vagues tombantes, et ses yeux scannaient la pièce avec un calme terrifiant. « C'est ton ex-femme » a demandé Clara, sa voix perçante. « Mon Dieu, elle a grossi. »« Elle est enceinte » et chuchotait Julian, le sang se retirant de son visage. Il a fait le calcul instantanément. Il l'avait jetée il y a 3 mois. Elle paraissait enceinte de 6 mois. C'était son enfant. Une onde de choc, de possessivité et de panique l'a frappé. C'était son héritier. C'était sa femme. Et elle était au bras de son ennemi. Silas a guidé Ilara à travers la foule, sa main reposant protectrice sur le bas de son dos. La foule s'est écartée pour eux. Des gens qui avaient cessé de rappeler Julian se précipitaient maintenant pour serrer la main de Silas et s'incliner devant Ilara. Julian n'a pas pu se retenir. Il a bousculé un serveur et a marché vers eux. Ilara. Le cri a arrêté la pièce. Silas a cessé de marcher et s'est tourné lentement. Son visage était un masque de pierre. Ilara s'est également tournée, son expression illisible. « Bonjour, Julian » a-t-elle dit. Sa voix était ferme, de l'eau fraîche contre son feu. « Qu'est-ce que c'est » a exigé Julian, pointant son ventre. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ?»« Te dire ?» Ilara a levé un sourcil. « Tu m'as donné 10 minutes pour faire mes valises. Tu m'as dit que je ne correspondais pas à ton image. Est-ce que ça correspond à ton image, Julian? Une femme enceinte que tu as jetée dans la rue? » Des murmures ont éclaté autour d'eux. Les membres ennuyés des entreprises rivales se penchaient, avides de potins. « Je ne savais pas », a balbutié Julian. Réalisant qu'il perdait le contrôle du récit, il a changé de tactique, essayant de paraître la victime. « Ilara, chérie, si j'avais su, tu sais que je ne t'aurais jamais laissé partir. »« C'est mon enfant !» Il a tendu la main pour attraper son bras. Avant que ses doigts ne puissent effleurer le velours de sa robe, la main de Silas est jaillie
et s'est refermée sur le poignet de Julien. La prise était à broyer les os. Touche-la, a dit Silas, sa voix basse et létale, et tu perdras la main. C'est ma femme, a grogné Julien, essayant de se dégager mais échouant. Ex-femme, a corrigé Silas, et elle est sous ma protection. Tu l'as jetée, Thorne. Tu n'as pas le droit de fouiller dans les ordures pour des choses que tu as soudainement décidé avoir de la valeur. Elle vit avec toi, a ricané Julien, regardant entre eux. Tu couches ton chemin vers le sommet maintenant, Ilara. Comment tu survis? Ilara s'est avancée. Elle ne s'est pas cachée derrière Silas. Elle a regardé Julien droit dans les yeux. Je ne couche pas mon chemin vers quoi que ce soit, Julien. Je suis la nouvelle directrice de la stratégie de Sterling Global. Et tu sais ce marasme dans lequel ton entreprise se trouve depuis le dernier trimestre, les contrats que tu as perdus à Tokyo, la défaillance logistique à Hambourg? C'était moi. Julien l'a regardé, sa bouche légèrement ouverte. La réalisation l'a frappé comme un camion. Elle ne faisait pas que survivre. Elle le battait. Tu as volé ma propriété intellectuelle, a accusé Julien, désespéré. J'ai écrit cette propriété, a dit Ilara froidement, et contrairement à toi, Silas me paye ce que je vaux. Viens, Silas. L'air ici sent le désespoir. Silas a relâché le poignet de Julien avec une poussée. Julien a trébuché en arrière, manquant de percuter un serveur. Il les a regardés s'éloigner, le couple puissant de la soirée. Clara est apparue à son coude, fronçant les sourcils. « Eh bien, c'était embarrassant, a-t-elle dit. « Tout le monde se moque de toi, Julian. » Julian s'est tourné vers elle, les yeux écarquillés. « Tais-toi, tais-toi juste !» Il a regardé la silhouette d'Ilara qui s'éloignait. Il ne voulait pas seulement qu'elle revienne. Il avait besoin qu'elle revienne. Son entreprise échouait sans elle, et elle portait la seule chose que l'argent ne pouvait pas acheter, son héritage. « Je vais le détruire », a murmuré Julian à lui-même, « et je la reprendrai. » 2 semaines après le gala, Thorne Enterprises était en chute libre. Julian était assis dans son bureau, entouré de boîtes de plats à emporter vides et d'avis juridiques. Le cours de l'action avait chuté de 18% après le gala. Les investisseurs n'aimaient pas un PDG qui humiliait publiquement son ex-femme enceinte, tandis que son concurrent prospérait. Pour aggraver les choses, la fusion Dubois était morte. Clara avait rompu les fiançailles publiquement via un tweet, déclarant qu'elle ne pouvait pas être associée à un homme à la fortune et à la classe déclinante. Julian était seul et il était obsédé. Il avait des photos d'Ilara scotchées sur son tableau blanc en vert, des photos effrayantes, mais des clichés de paparazzi des dernières semaines. Ilara et Silas prenant un café. Ilara et Silas regardant des vêtements de bébé. Ilara riant, un rire sincère qu'il n'avait pas entendu depuis des années. « Elle est à moi », a-t-il chuchoté, claquant son poing sur le bureau. Il a pris son téléphone et a composé le numéro de son avocat, un homme louche nommé Marcus, spécialisé dans la résolution de problèmes difficiles. Marcus lance la poursuite. Julien a commandé. « Laquelle, Monsieur Thorne? »« La garde, » a dit Julien, ses yeux froids. « Je veux la garde complète de l'enfant à naître, alléguant que la mère est mentalement instable et vit dans un environnement dangereux, et dépose une plainte contre Sterling pour espionnage industriel, gèle leurs actifs. » « Monsieur, » a hésité Marcus, « la plainte pour espionnage ne tiendra pas la route et la bataille pour la garde. Elle a l'équipe juridique de Silas Sterling derrière elle. Ce sera un bain de sang. »« Je me fiche de gagner le procès, idiot, » a crié Julien. « J'ai juste besoin de l'effrayer. J'ai besoin de vider leurs ressources et de forcer un règlement. Je veux qu'elle vienne me supplier d'arrêter. Offre-lui un accord. Elle retire la plainte, revient vers moi et je retire l'affaire. Si elle refuse, je l'enterre sous les litiges jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans. Compris, a dit Marcus. Julien a raccroché. Il s'est dirigé vers la fenêtre. Il connaissait Ilara. Elle était douce. Elle détestait les conflits. Elle céderait pour protéger le bébé.
Pendant ce temps, à la Sterling Tower, Ilara était assise dans la chambre d'enfant. Elle était maintenant finie, peinte d'un doux vert sauge avec un berceau qui ressemblait à un nuage. Elle pliait de minuscules body. Silas se tenait dans l'embrasure de la porte, la regardant. Il avait beaucoup fait cela dernièrement, juste la regarder avec un air de révérence tranquille. « Tu as l'air triste », a dit Silas, entrant. « J'ai peur », a admis Ilara, posant une paire de chaussettes. « Je connais Julian. Il est silencieux en ce moment. Cela signifie qu'il prépare quelque chose. » Silas s'est assis sur le fauteuil à bascule en face d'elle. « Laisse-le planifier. Nous sommes prêts. » « Vous ne comprenez pas. » Ilara a soupiré. « Il n'a pas de fond. Il mentira. Il trichera. Il essayera de prendre le bébé. » Ilara. Silas s'est penché en avant, les coudes sur les genoux. « J'ai besoin de te demander quelque chose et j'ai besoin que tu répondes honnêtement. »« Quoi? » « Si Julien revenait aujourd'hui, s'il s'excusait, suppliait et t'offrait ta vie d'avant, irais-tu? L'aimes-tu toujours? » Ilara a regardé Silas. Elle a vu la force dans sa mâchoire, la gentillesse dans ses yeux, la façon dont il avait bâti une forteresse autour d'elle, alors qu'elle n'était qu'une ruine. « J'ai aimé l'homme que je pensais qu'il était, » a dit Ilara doucement. « Mais cet homme n'a jamais existé. Je ne l'aime pas, Silas. Je le déteste. Non seulement pour ce qu'il m'a fait, mais pour ce qu'il m'a presque fait croire de moi-même, que j'étais sans valeur. Tu es la personne la plus précieuse que j'ai jamais rencontrée, » a dit Silas avec intensité. Il a mis la main dans sa poche. Le souffle d'Ilara s'est coupé. Était-il? Mais au lieu d'une bague, Silas a sorti un document plié. « Je ne voulais pas te montrer ça avant la naissance du bébé, mais je pense que tu dois le voir maintenant, pour comprendre que Julian ne peut plus te faire de mal. » Ilara a pris le papier. C'était un rapport financier, un bon de commande. « Qu'est-ce que c'est? » a-t-elle demandé, parcourant les lignes. « Julian est endetté, » a expliqué Silas. Il a lourdement emprunté sur ses actions d'entreprise pour financer son style de vie et la fusion ratée. Quand son action a chuté la semaine dernière, les banques ont réclamé les prêts. Il n'a pas pu payer. Ilara a levé les yeux, ses yeux écarquillés. « Alors la dette a été vendue sur le marché secondaire ce matin. » Et sourit Silas. Un sourire sombre, prédateur. « Je l'ai acheté, Ilara. Je possède sa dette. Je possède son hypothèque. Je possède le bâtiment où se trouve son bureau. » Ilara a haleté. « Vous le possédez? » « Techniquement, oui. Je peux saisir Thorn Enterprises demain. Je peux prendre son penthouse, sa voiture et la chemise sur son dos. » Silas s'est levé et s'est approché d'elle, s'agenouillant à côté de sa chaise de sorte qu'il était au niveau de ses yeux, près de son ventre. « Je voulais te faire un cadeau. » Et chuchotait Silas. « Je vais te donner le plaisir de le virer. » Le lendemain matin, Julian a pris d'assaut le hall de la Sterling Tower. Il a ignoré la réceptionniste et a marché vers les ascenseurs. 2 gardes de sécurité massifs se sont mis en travers de son chemin. « Dégagez de mon chemin !» a aboyé Julian. « Je suis ici pour voir ma femme. »« Ce n'est pas votre femme, Monsieur Thorne », a retenti une voix de la mezzanine. Silas se tenait sur le balcon, regardant vers le bas comme un roi s'adressant à un paysan. Ilara se tenait à côté de lui. « Silas !» a crié Julian, sa voix résonnant dans le hall en marbre. « Vous avez reçu les papiers ce matin. Je prends de l'enfant et je vous fais tomber pour vol. » « Montez à la salle de conférence, Julian, » est calmement appelé Silas. « Parlons. » Julian a souri d'un air suffisant. « Il a peur, Bob, a-t-il pensé. Il veut négocier. » Julian est monté en ascenseur, redressant sa cravate. Il est entré dans la salle de conférence avec une fanfaronnade qu'il ne ressentait pas vraiment. Ilara était assise à la tête de la table. Silas se tenait derrière elle, sa main sur son épaule. « Prêt à vous rendre ?» a demandé Julian, jetant sa maillette sur la table. « Voici mes conditions. Ilara rentre à la maison aujourd'hui. Elle publie des excuses publiques blanchissant mon nom. Et vous, Silas,
Vous me transférez les contrats de logistique asiatique en guise de dommages. Ilara a regardé Julien. Pour la première fois en 5 ans, elle ne s'est pas sentie petite. Elle a ressenti de la pitié. Julien, a-t-elle dit, avez-vous vérifié vos emails ce matin? Je n'ai pas le temps pour les emails, a-t-il raillé. Vous devriez, a dit Silas, parce qu'à Atos AM, le principal créancier de Thorn Enterprises a initié une séquence de saisie en raison d'un défaut de paiement. Julien a figé. Quoi? C'est impossible. La banque m'a donné une prolongation. La banque a vendu la dette, a dit Silas calmement, à une société holding appelée Phoenix LLC. Qui est Phoenix LLC? A exigé Julian, la sueur perlait sur son front. Moi, a dit Ilara. Le silence dans la pièce était absolu. Julian l'a regardé, son visage devenant violet. Vous, a-t-il chuchoté. Silas a fourni le capital, a dit Ilara, sa voix forte. Mais l'entreprise est à mon nom. Je possède votre dette, Julian. Je possède votre entreprise. Vous ne pouvez pas faire ça, a crié Julian, s'élançant en avant. Silas s'est interposé devant Ilara instantanément, sa présence massive et menaçante. Julian s'est arrêté, respirant fortement. C'est fini, a dit Ilara derrière Silas. Je dissous Thorn Enterprises. Je vends les actifs. Les bénéfices iront à des œuvres de bienfaisance, spécifiquement à des refuges pour mères célibataires. Vous me ruinez, a pleuré Julian, des larmes de rage coulant sur son visage. J'ai construit cette entreprise. Je suis un milliardaire. Vous étiez un milliardaire, a corrigé Silas. Maintenant, vous n'êtes qu'un homme avec beaucoup de dettes et une mauvaise réputation. Le conseil d'administration vous a voté il y a 1 heure, Julian. La sécurité vide votre bureau pendant que nous parlons. Julian a regardé Ilara. Il a vu la résolution dans ses yeux. Il a réalisé enfin que la femme silencieuse qu'il avait ignorée pendant 5 ans avait été la seule chose qui maintenait sa vie en un seul morceau. Et il avait rompu le lien lui-même. Ilara, a-t-il gémi, tombant à genoux. C'était un spectacle pathétique. S'il vous plaît, je suis le père de votre enfant. Ne faites pas cela. Nous pouvons être une famille. Je vous aime. Ilara s'est levée. Elle a contourné la table et s'est tenue devant lui, mais elle n'a pas tendu la main. Tu ne m'aimes pas, Julien, a-t-elle dit tristement. Tu aimes posséder des choses et tu ne me possèdes plus. Et tu ne posséderas jamais, jamais cet enfant. Elle a posé un document sur la table. Signe ceci, a-t-elle dit. C'est un renoncement volontaire aux droits parentaux. Si tu le signes, je te pardonnerai ta dette personnelle. Tu t'en iras sans rien, mais tu n'iras pas en prison pour la fraude que nous avons trouvée dans tes livres comptables. Julien a levé les yeux, choqué. Tu as trouvé La ligne 452, Ilara a souri faiblement. Tu as toujours été négligent avec les détails. D'une main tremblante, Julien a pris le stylo. Il a regardé le document. Il a regardé Ilara. Il a regardé Silas, qui le regardait avec un pur mépris. Il a signé. Sors, a dit Silas. Julian Thorn s'est levé. Il semblait plus petit, plus vieux. Il s'est retourné et est sorti de la pièce, du bâtiment, et dans l'oubli de l'insignifiance. Le dernier trimestre de la grossesse d'Ilara a été une période de paix tranquille et dorée qui contrastait fortement avec le chaos de son mariage avec Julian. Le penthouse de la Sterling Tower, autrefois une forteresse de solitude pour Silas, s'était transformé. Ce n'était plus seulement un sanctuaire high-tech de célibataires. C'était un foyer. Silas était devenu un homme différent. Le loup de Wall Street, connu pour éventrer ses concurrents avant le petit déjeuner, quittait maintenant les réunions tôt. Il passait ses soirées dans la bibliothèque, non pas à analyser des actions, mais à lire à voix haute au ventre d'Ilara. Il avait lu quelque part que le bébé pouvait entendre des voix, et il était déterminé à ce que l'enfant connaisse sa voix aussi bien que celle d'Ilara. Un mardi soir pluvieux de novembre, l'air du penthouse était épais d'anticipation. Ilara était assise près de la fenêtre, regardant la tempête fouetter la vitre.
Cela lui rappelait la nuit où Julien l'avait jeté dehors, le froid, la peur, la solitude absolue. Mais elle a ensuite senti une main chaude sur son épaule. « Tu penses à lui, a dit Silas doucement. Ce n'était pas une question. Il la connaissait trop bien maintenant. Ilara a couvert sa main de la sienne. Je pense à la façon dont la pluie a l'air différente depuis l'intérieur d'une maison chaude, a-t-elle chuchoté. Je pense que je n'ai pas eu froid depuis 6 mois grâce à toi. Silas s'est agenouillé à côté de sa chaise, une habitude qu'il avait prise à mesure que sa mobilité diminuait. Tu n'auras plus jamais froid, Ilara. Je te l'ai promis. Il était sur le point de dire autre chose, peut-être quelque chose qui aurait comblé l'écart entre partenaire et amant qu'il dansait depuis des semaines, quand Ilara a allaité. Sa main a volé vers son abdomen, ses doigts s'enfonçant dans le tissu de sa robe. « Silas » a-t-elle étouffé, ses yeux s'écarquillant de panique. « Qu'est-ce que c'est? » Le bébé. Silas a été instantanément en alerte, ses yeux scannant son visage à la recherche de signes de détresse. « Je pense » Ilara a grimacé alors qu'une contraction la traversait, plus forte et plus profonde que les contractions de Braxton Hicks qu'elle avait ressenties auparavant. « Je pense que c'est l'heure. » La poche des os s'est rompue une seconde plus tard. Ce qui a suivi a été une leçon magistrale de gestion de crise exécutée par Silas Sterling. Il n'y avait pas de panique, seulement une efficacité terrifiante. Il avait l'ascenseur privé en attente avant même qu'Ilara ne se soit levé. La voiture était en bas en 30 secondes. Il avait l'hôpital en ligne, aboyant des ordres au chef de médecine, s'assurant que l'aile privée était préparée. Mais au moment où ils se sont installés à l'arrière de la limousine, le masque de PDG a glissé. Ilara lui a serré la main si fort que ses jointures sont devenues blanches, respirant à travers une vague de douleur irrégulière. Silas l'a regardé, et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, elle a vu de la peur dans ses yeux. Pas la peur de la situation, mais la peur de la perte. « Reste avec moi » a-t-il chuchoté, pressant un baiser sur ses jointures. « Respire juste, Ilara. Je te tiens. » Le travail a été long, brutalement long. Pendant 14 heures, Ilara a combattu. Les médecins étaient préoccupés par sa tension artérielle, un effet persistant du stress du divorce et de la nature à haut risque de la grossesse. La pièce était un flou de moniteurs bipants et de conversations médicales chuchotées. À travers le brouillard de la douleur et de l'épuisement, Ilara avait une encre. Silas, il n'est jamais parti. Les infirmières ont essayé de le chasser pendant la péridurale, mais il a refusé de bouger. Il a essuyé la sueur de son front avec un linge frais. Il a tenu une tasse de copeaux de glace à ses lèvres. Quand la douleur est devenue insupportable et qu'Ilara a commencé à pleurer, chuchotant qu'elle ne pouvait pas le faire, qu'elle n'était pas assez forte, Silas était là, son visage à quelques centimètres du sien. « Regarde-moi » a-t-il ordonné, sa voix coupant la panique. « Tu as détruit l'empire d'un milliardaire alors que tu étais enceinte de 6 mois. Tu as reconstruit mon entreprise à partir d'un ordinateur portable dans une pièce de rechange. Tu es la femme la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Tu peux le faire, Bénard. J'ai peur, a-t-elle sangloté. Silas, si quelque chose m'arrive, promets-moi que tu le prendras. Ne laisse pas Julien l'approcher. Rien ne va t'arriver, a dit Silas férocement, sa voix se brisant, parce que je ne te laisserai pas partir. Nous faisons cela ensemble. Nous finissons cela ensemble. À 4h12 du matin, alors que la première lumière grise de l'aube rampait sur la skyline de New York, la pièce est devenue silencieuse, suivie d'un cri aigu et indigné. Le son a rempli la pièce, plus fort que la tempête dehors, plus fort que les doutes dans la tête d'Ilara. « C'est un garçon », a annoncé le médecin, sa voix remplie de soulagement. « Il est là. » Ils ont placé le bébé sur la poitrine d'Ilara. Il était petit, le visage rouge et gigotant, avec une touffe de cheveux foncés et une paire de poumons qui exigeaient de l'attention. Ilara a touché sa joue, ses larmes coulant librement maintenant. L'amour qui la submergeait était accablant,
Une marée qui a emporté chaque cicatrice que Julien avait laissée sur son âme. « Salut », a chuchoté d'une voix brisée. « Salut, mon amour. » Elle a levé les yeux vers Silas. Il se tenait près du lit, regardant l'enfant avec une expression de pur d'émerveillement non adultéré. Il avait l'air terrifié de le toucher. « Silas, » a dit Ilara doucement, « viens ici. » Hésitant, l'homme qui déplaçait des milliards de dollars d'une seule signature a tendu un doigt. La petite main du bébé, cherchant instinctivement, s'est refermée autour de l'index de Silas. Silas a laissé échapper un souffle qui ressemblait à un sanglot. Il s'est effondré dans la chaise à côté du lit, son front reposant contre le bras d'Ilara, son doigt toujours captif du nouveau-né. « Il est parfait », a chuchoté Silas, sa voix pleine d'émotion. « Il est absolument parfait. Il a besoin d'un nom », a dit Ilara, caressant les cheveux de Silas. Silas a levé les yeux, ses yeux cernés de rouge. « Tu as dit que tu aimais Léo. » Léo, Ilara a hoché la tête, regardant son fils. Léo, cela signifie un lion, parce qu'il sera courageux. Léo, Silas a testé le nom. Léo Vance. Ilara a hésité. Elle a regardé l'homme qui lui avait sauvé la vie. L'homme qui était resté dans cette chaise pendant 14 heures. L'homme qui était actuellement retenu en otage par un nourrisson de 5 minutes. Léo Sterling, l'a-t-elle corrigé. Silas a figé. Il l'a regardé, cherchant dans ses yeux un signe d'hésitation. « Ilara, tu n'es pas obligé. Les noms ont du pouvoir. Ce nom porte beaucoup de boîtes, je sais. » Elle a souri avec fatigue. « C'est pourquoi je l'ai choisi. Il mérite un père qui sait ce qu'est la loyauté. Il vous mérite. » La transition de l'hôpital au penthouse a été fluide. Pourtant, tout semblait différent. La dynamique de la maison avait changé. Ce n'était plus un espace de travail. C'était un sanctuaire pour une famille. 2 semaines se sont écoulées. Ilara se rétablissait bien, sa force revenant de jour en jour. Silas avait pris un congé paternité, chose que le conseil d'administration avait trouvée choquante, mais personne n'osait remettre en question. Un soir, Ilara était dans la chambre de bébé. Elle venait enfin de réussir à endormir Léo. La pièce était faiblement éclairée par une lampe en forme de lune, projetant une douce lueur sur le berceau. Elle laisse rester là longtemps, juste à regarder le mouvement rythmique de sa poitrine. Tu le fixes comme s'il allait disparaître. La voix de Silas est venue de l'embrasure de la porte. Ilara s'est retournée. Silas était appuyé contre le chambranle de la porte, tenant 2 tasses de tisane. Il est entré doucement, lui en tendant une. « J'ai passé tellement de mois terrifié à l'idée que Julien trouve un moyen de le prendre, » a admis Ilara, buvant la tisane, ou que je ne serais pas assez bien, qu'une mère célibataire ne pourrait pas élever un garçon pour qu'il devienne un homme bon. « Il ne sera pas élevé par une mère célibataire, » a dit Silas doucement. Il a posé sa tasse sur la table à langer et s'est dirigé vers elle. L'espace entre eux, habituellement chargé d'un respect professionnel tacite, bourdonnait maintenant de quelque chose de bien plus personnel. « Ilara » a commencé Silas, sa voix basse. « Nous devons parler de l'arrangement. » Le cœur d'Ilara a chuté. L'arrangement, le contrat de travail, l'accord de logement, était-ce cela? Allait-il lui demander de déménager maintenant que le bébé était né? Maintenant que le drame avec Julien était terminé? « Je comprends », a-t-elle dit, essayant de garder sa voix stable, bien que ses mains aient commencé à trembler. « Je peux commencer à chercher un logement la semaine prochaine. J'ai assez d'économies maintenant, grâce au bonus que vous m'avez donné. Je ne vous imposerai plus. » Silas l'a regardé, son front se plissant. Puis il a laissé échapper un court rire incrédule. « Déménager? C'est ce que tu penses que je veux? » « Eh bien, le contrat. »« Brûle le contrat », et grogné Silas doucement. Il a fait un pas de plus, envahissant son espace personnel d'une manière qui lui a coupé le souffle. « Ilara, penses-tu vraiment que j'ai fait tout ça? Le procès, le rachat de la dette, la chambre de bébé, pour une stratégie commerciale. Je ne sais pas, a-t-elle balbutié. Je ne l'ai pas fait pour me venger de Julien, a avoué Silas, ses yeux fixés sur les siens. Je veux dire, le détruire était un joli bonus.
Mais je l'ai fait parce qu'au moment où je t'ai vu dans ce diner, avec des taches de café sur ton tablier et du feu dans tes yeux, j'ai su que j'étais en difficulté. Il a tendu la main et a pris les siennes. Ses paumes étaient chaudes et cailleuses. J'ai perdu mon cœur il y a des années, a chuchoté Silas. Je pensais qu'il était parti pour de bon. Je pensais que j'étais juste une machine construite pour faire de l'argent. Et puis tu es entré. Toi et ce petit lion. Il a désigné le berceau. Tu m'as réveillé, Ilara. Il a mis la main dans sa poche. Le souffle d'Ilara s'est coupé dans sa gorge. Silas s'est agenouillé. Les planches du parquet de la chambre de bébé ont doucement grincé. Il a sorti une petite boîte en velours et l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait une bague qui faisait paraître celle que Julien lui avait donnée comme un jouet. C'était un saphir vintage, profond et bleu comme l'océan, entouré d'un halo de diamants anciens. Ce n'était pas tape à l'œil, c'était substantiel. C'était une bague destinée à être portée par une matriarche, une partenaire, une reine. C'était celle de ma grand-mère, a dit Silas, la regardant avec une vulnérabilité qui le mettait à nu. Elle m'a dit de ne jamais la donner à une femme à moins que je ne puisse plus respirer sans elle. Ilara, je ne peux pas respirer sans toi. Je ne veux pas être ton patron. Je ne veux pas être ton propriétaire. Je veux être ton mari. Je veux être le père de Léo. Je veux rentrer à la maison auprès de toi tous les jours pour le reste de ma vie. Des larmes ont coulé sur les joues d'Ilara, chaudes et rapides. Silas, épouse-moi, a-t-il supplié doucement. Laisse-moi passer le reste de ma vie à m'assurer que tu ne te sentiras plus jamais indésirable. Ilara est tombée à genoux de sorte qu'elle était à la hauteur de ses yeux. Elle ne se souciait pas de la robe ni du sol. Elle a jeté ses bras autour de son cou et a enfoui son visage dans son épaule. Oui, a-t-elle sangloté dans sa chemise. Oui, Silas. 1000 fois oui. Silas a laissé échapper un souffle rauque de soulagement et l'a serré fort contre lui, enfouissant son visage dans ses cheveux. Il l'a tenue comme si elle était la seule chose qui le maintenait attaché à la terre. Il a glissé la bague à son doigt. Elle lui allait parfaitement. Dans le berceau, Léo a bougé, a laissé échapper un petit soupir et s'est rendormi, ignorant que sa mère venait de s'y assurer pour toujours. Épilogue. 5 ans plus tard, le soleil se couchait sur les Hamptons, peignant le ciel de traînées de violets et d'orange. Le domaine Sterling était assis sur une falaise surplombant l'océan, un vaste chef-d'œuvre d'architecture rempli de lumière et de bruit. Ilara était assise sur le patio, un verre de thé glacé à la main. Elle parcourait sa tablette, regardant le dernier numéro du magazine Forbes. La couverture présentait une femme en tailleur blanc impeccable, l'air puissant et serein. Le titre disait « Le phénix s'élève. Comment Ilara Sterling a redéfini les affaires éthiques. » Elle a souri. Le chemin avait été long. Après leur mariage, elle et Silas avaient fusionné leurs visions. Ils avaient lancé un fonds de capital risque spécifiquement pour les start-up dirigées par des femmes et celles qui avaient été privées de leurs droits par la machine corporative. Ils étaient maintenant plus riches que Silas ne l'avait jamais été seul. Mais l'argent semblait différent. Il semblait propre. Maman. Maman, regarde! Ilara a levé les yeux. Un garçon de 5 ans aux cheveux foncés en bataille et aux yeux vifs et intelligents est arrivé en courant à travers la pelouse. Léo. Il tenait une grenouille très confuse. « J'ai attrapé un dinosaure !» a annoncé fièrement Léo, présentant la grenouille. « C'est un dinosaure très gluant, Léo. » Ilara a ri, essuyant une tache de terre sur sa joue. Derrière lui, un homme est sorti du jardin. Silas Sterling avait l'air différent. Les lignes dures autour de sa bouche s'étaient adoucies. Il portait un T-shirt et un jean, ses pieds nus dans l'herbe. Il avait l'air plus jeune, plus heureux. « Il tient ses talents de chasseur de toi », a taquiné Silas, déposant un baiser sur le sommet de la tête d'Ilara. « Et l'entêtement. Il tient son charme de toi », a rétorqué Ilara, se penchant en arrière sous son toucher. Silas s'est assis sur le bord de sa chaise longue. « J'ai reçu un appel aujourd'hui. »« Oh! »
D'une agence de location de voitures dans l'Ohio, a dit Silas, un sourire jouant sur ses lèvres. Apparemment, le directeur de la succursale a été licencié pour avoir tenté de détourner des fonds de la petite caisse. Il risque la prison. Julian, a demandé Laura, le nom lui semblant étranger sur la langue, comme un mot d'une langue qu'elle ne parlait plus. Julian, a confirmé Silas. Il a appelé pour demander une référence de caractère. Il voulait que j'appelle le procureur pour lui. Lara a levé un sourcil. « Et qu'avez-vous fait? » « Je lui ai dit que j'étais occupé à jouer aux dinosaures avec mon fils, » a dit Silas, tendant la main pour chatouiller Léo, qui a poussé un cri de rire. Lara les a regardés jouer, l'homme qui l'avait sauvé et le fils qui les avait sauvés tous les deux. Elle a posé sa main sur son ventre, où un frisson familier avait commencé quelques semaines auparavant. Elle n'avait pas encore dit à Silas. Elle attendait le moment parfait. Peut-être le dîner ce soir. Un autre bébé. Un autre chapitre. Elle a regardé l'océan. Les vagues qui lui avaient autrefois semblé si terrifiantes pendant les tempêtes n'étaient plus qu'un rythme, un chant de constance et de force. Elle avait été abandonnée. Elle avait été brisée. Elle avait été laissée sous la pluie avec rien d'autre qu'une valise et une prière. Elle avait continué à marcher. Elle avait traversé le feu et elle avait trouvé la seule chose que l'argent ne pouvait pas acheter. Elle a trouvé un foyer. Là, a-t-elle appelé. Il a levé les yeux, son sourire aveuglant. « Oui, viens ici. » Elle a tapoté le siège à côté d'elle. « J'ai une surprise pour toi. » Alors qu'il s'approchait, le soleil a plongé sous l'horizon, projetant une auréole dorée autour de la famille que l'amour avait bâtie. Pour Lara Sterling, ce n'était que le début. L'histoire d'Lara prouve que parfois, votre plus grande perte est en fait votre plus grand gain. Julian pensait qu'Ilara était sans valeur parce qu'elle ne correspondait pas à son image, mais il n'a pas réalisé qu'elle était l'architecte de son succès. Dans son arrogance, il a jeté un diamant pour courir après une pierre scintillante, et au moment où il a réalisé son erreur, il était trop tard. Silas, d'autre part, a reconnu la valeur quand il l'a vue. Il n'a pas seulement vu une femme brisée, il a vu une partenaire, une reine et une mère. Si vous avez apprécié cette histoire de vengeance, de rédemption et de véritable amour, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à grandir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire. Qu'auriez-vous fait à la place d'Lara? Faites-le moi savoir dans les commentaires.